Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer Pterodactyl sur un VPS ou bien sur un serveur dédié. C'est quelque chose de très simple à faire et pour vous montrer, je suis parti sur un VPS que je propose moi sur mon hébergeur, directement un petit VPS 4. Donc en fait une fois que vous aurez commandé votre VPS, vous recevrez par mail votre IP, le nom d'utilisateur qui est root, de toute façon dans tous les cas, et votre mot de passe. Et après, une fois que vous avez reçu ces informations, vous vous rendez soit sur Terminus. Donc moi j'aime bien utiliser Terminus parce que c'est plus propre, je trouve, et je peux sauvegarder mes VPS. Donc vous avez pour Terminus, vous allez simplement sur adresse. Donc là, vous mettez l'adresse IP que vous avez reçue dans le mail. En username, vous mettez root et en mot de passe, vous mettez le mot de passe que vous avez reçu. Donc moi par exemple, le mot de passe que j'ai choisi. Si jamais vous utilisez Putty, donc vous lancez simplement Putty. Voilà. Ici, vous mettez votre adresse IP. Vous vérifiez bien que c'est le port 22. En général, il ne change pas. Et vous appuyez sur Open. Donc là, vous faites Accept. Login as, vous mettez root. Et vous mettez votre mot de passe. Et après, vous êtes automatiquement connecté à votre VPS. Et vous allez pouvoir commencer justement à installer Pterodactyl. C'est pas compliqué. Donc moi, pour ce tuto, oui, je vais le fermer. Je vais rester sur Terminus parce que j'aime bien. Donc dans un premier temps, à chaque fois que vous recevez un VPS, une machine dédiée, en général c'est le mettre à jour, donc apt update. Voilà, donc là ça se va tranquillement mettre à jour toutes les archives. Pour installer Pterodactyl, il n'y a pas d'OS particulier. Là personnellement je suis parti sur un Ubuntu 22. Après si vous partez sur un Debian, en général soit Debian soit Ubuntu, c'est les deux plus connus. Donc un apt update et un apt upgrade pour mettre vraiment tout le VPS à jour. En général, chez Antos, ils sont quand même relativement à jour, donc comme vous voyez, ça dure pas si longtemps que ça, quoi. Après, il y a toujours des petites mises à jour, très très souvent, c'est normal, c'est les OS qui proposent ça. Donc là, vous les mettez tranquillement, vous mettez votre VPS tranquillement à jour, et bah, je vous reprends dès qu'il a fini. Alors, une fois que vous avez fini de mettre votre VPS à jour, il va falloir installer quelques petites choses pour pouvoir justement installer Pterodactyl. Donc, dans ce tuto, je vais vous montrer comment installer Pterodactyl avec une IP. Si jamais vous voulez, je vous ferai vraiment une vidéo séparée pour l'installer avec un nom de domaine, pour vous montrer un peu les redirections qu'il y a à faire, etc. Mais c'est plus ou moins pareil, il y a juste deux trois petites choses qui changent. Donc, dans un premier temps, on va faire apt install sudo. Bien sûr, toutes les commandes que je fais là, je vous les mettrai en commentaire, bah, je vous les mettrai en description et je vous les mettrai dans l'ordre, hein. Après, on va faire apt install bash, bash, hop, voilà. Après, on va faire apt install curl, voilà, oui. Et après, on va installer wget, wget. Donc, moi, en général, pour installer Pterodactyl, j'utilise toujours un script, donc un script quand même qui est très très connu, que tout le monde utilise. C'est vraiment la méthode la plus simple pour l'installer. Donc c'est ce script-là, il est simplement sur GitHub, vous pouvez le retrouver aussi sans aucun souci. Donc en fait, une fois qu'on a installé tout ce que je viens de vous dire d'installer, donc curl, wget, sudo, en fait on va pouvoir simplement prendre cette commande-là, qui va en fait, c'est un script d'installation qui va nous aider justement à installer Pterodactyl. Donc vous retournez soit sur votre terminus, soit sur votre putty. Donc hop, moi je vais juste clear pour que ça soit plus clean. Et vous faites simplement un clic droit. Il n'y a pas de CTRL-C, CTRL-V en SSH, c'est simplement clic droit pour copier-coller. Une fois que vous l'avez mis, vous faites Entrée. Voilà. Et là, en fait, ça va vous proposer plusieurs choses. Donc, soit d'installer le panel, les Wings, les deux, ou les anciennes versions. Donc là, en fait, vous faites directement deux pour installer les Wings et le panel. Voilà. Là, vous mettez votre dbname. Donc pour le test, moi je vais simplement mettre en toast. En toast, pareil pour la db username. Pareil pour le mot de passe. En toast, voilà. La time zone, donc vous mettez simplement Europe/Paris. Voilà. Vous mettez l'adresse email. Donc moi je vais mettre je suis fatigué. entoast@gmail.com par exemple. Voilà. Donc ça c'est pour le Lens Encrypt, c'est si jamais après vous avez un nom de domaine et du coup un SSL et tout ce qui va avec, mais dans tous les cas il faut le mettre. Un mail pour le compte de base de Pterodactyl, donc c'est des informations pour le Pterodactyl là qui vont demander. Donc je vais mettre pareil, entoast@gmail.com,
Voilà. Un username, toujours pour le compte de base de Ptérodactyle. Donc en vrai, là, vous mettez ce que vous voulez, mais il faut juste les retenir, hein. C'est pas compliqué. Donc un deuxième prénom, le prénom, le prénom et le nom de famille. Donc en vrai, vous mettez ce que vous voulez, ça ne change rien. Et un mot de passe. Donc celui-là, il faut bien le retenir. À la limite, les autres informations, ils vont nous les rappeler, mais le mot de passe, il faut pas l'oublier. Donc moi, je vais mettre un mot de passe. Je vais mettre le même. Donc là, le FQDN, si jamais vous avez un nom de domaine, donc que vous avez déjà fait la rédaction, vous mettrez votre nom de domaine. Mais je vous ferai une vidéo séparée si jamais c'est quelque chose que vous voulez voir. Mais là, en l'occurrence, on va installer avec l'IP. Donc on va mettre l'IP de la machine, donc c'est-à-dire 92.99. Vous pouvez aussi les copier-coller. Il n'y a aucun souci en faisant simplement un clic droit. Moi, j'aime bien l'écrire, c'est pour ça. Donc, le firewall, vous mettez non. Et là, en fait, comme vous voyez, ça vous rappelle donc la database name, le user, le password, ça vous le met pas. En fait, ça vous rappelle toutes les informations, sauf les mots de passe. C'est pour ça qu'il faut bien pas les oublier. Donc, continuer l'installation, oui. Et là, en fait, ça va installer tout simplement le panel. Dans un premier temps, ça va installer le panel. Et après, ça va encore nous donner quelques informations pour les wings. Mais je vous reprends dès que ça a fini et dès qu'on a les prochaines informations. Alors, une fois que le plus gros se sera installé, vous allez arriver ici. Ça va vous, en fait, c'est juste simplement la suite, hein. Vous attendez, ça va vous afficher ça automatiquement. Donc, Enable Setting Anonyme Telemetry Data. En général, moi, je mets toujours Yes. Ça ne change pas grand-chose. Et là, ça va refaire de l'installation pour la base de données, pour les bases de données en l'occurrence, et toutes les configurations nécessaires qu'il y a à faire. Et du coup, je vous reprends dès que ça, c'est fini. Après, vous allez arriver ici, donc ça va être, donc là vous allez voir que tout est success, donc c'est la configuration du panel. Donc dès à présent, normalement, si vous allez sur l'IP, vous voyez directement le panel, mais on va d'abord finir toutes les installations. Donc là, installation panel of complete, est-ce qu'on veut procéder à l'installation des wings? Donc on met yes, donc Y. Donc là, ça va nous poser quelques questions de nouveau. Donc là, on attend un petit peu, hop, voilà. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir procéder? On met oui, hop là. Est-ce qu'on active le firewall? Non, toujours pas. Les dbhost, oui. MySQL, non. Donc dbhost, vous remettez comme vous voulez. Ça ne change rien. Hop là, voilà. HTTPS connexion, vu qu'on le met sur l'IP, on ne va pas le mettre. Et on va continuer l'installation. Et là, ça va simplement, du coup, maintenant installer les wings. Mais dès à présent, si vous vous rendez sur le site avec l'IP, voilà, alors attendez, hop, je vais vous le montrer là directement. Donc là, comme vous voyez, c'est bien l'IP que j'ai utilisé lors de la configuration. Et là, comme vous le voyez, vous avez déjà accès au panel Ptérodactyle. Donc le temps que ça s'installe, en général, on attend que tout soit installé pour tout commencer. C'est toujours mieux, vous attendez vraiment que ça vous dit en fait que tout est fini d'installer. Je vais vous montrer le message que ça va vous mettre. Mais moi, je vais déjà me connecter avec du coup les informations que j'ai choisies. Hop là. Ça a mis une erreur. Bon, ça a mis une erreur. Autant pour moi. Ah bah oui, j'ai mis le même user que j'avais mis au-dessus. Donc ça, il faudra penser à ne pas mettre le même user pour faire la même erreur que moi. Mais là, vous pouvez dès à présent vous connecter déjà au panel. Comme vous voyez, c'est le panel Ptérodactyle classique. Vous voyez vos serveurs et le serveur des autres. Donc là, vu que vous êtes admin, vous allez simplement vous rendre dans l'espace administration. Vous allez dans location. Donc dans la location, en général, moi je mets toujours FR. En vrai, ça ne changera, c'est juste un titre informatif, mais si vous avez qu'une note, ça ne sert à rien. Après, vous allez du coup dans Node List, vous mettez un nom. Par exemple, moi je vais mettre Node 01. Donc la localisation, ça se met automatiquement. Le FQDN, ça va être en fait simplement l'IP. Donc que vous allez mettre, mais pas en format lien, vous le mettez vraiment que l'IP. Et vous mettez Use HTTP Connection. Voilà. Après, dans la partie là, ça va pas être trop compliqué en fonction de l'offre que vous avez choisie, soit chez moi, donc chez Antost, soit chez d'autres hébergeurs. Vous allez remplir en fait simplement avec ce que vous avez. Donc là, par exemple, si vous avez 32 Go de RAM, pour savoir exactement combien vous avez, vous mettez 32 fois 1024 et c'est la valeur de 32 Go de RAM. Donc là, je vais mettre que j'ai 32 Go de RAM, que j'ai 50 Go d'espace disque, donc 50 000, c'est des mégabits. Dans over allocation, c'est grosso modo si vous voulez surallouer. Donc là, en fait, vous mettez 0 et vous mettez 0. Là, simplement, c'est une configuration classique qu'il faut faire quand vous mettez avec une IP. Donc après, vous faites create node. Voilà.
Donc, dans un premier temps, ça, on va s'y mettre après. Vous allez aller dans Configuration. Vous allez dans Generate Token. Vous allez tout copier. Vous faites un CTRL-C. Vous allez ici. Hop, je fais un petit clear comme ça on le voit. Vous mettez simplement ce que vous venez de copier. Vous faites Entry. Et là, normalement, ça vous met Configure Wings. C'est tout bon. Après, vous refaites un CD. Parce que là, comme vous voyez, vous n'êtes plus dans le répertoire principal. Vous faites CD. Et là, vous faites Wings. Et là, vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Comme vous le voyez. Si vous allez ici dans Node, hop, votre node a un cœur vert, donc ça veut dire qu'elle fonctionne. Pour qu'elle reste activée tout le temps, moi ce que je fais toujours, c'est quand vous êtes là, vous faites un CTRL-C. Donc là, maintenant, comme vous voyez, elle ne marche plus. Ça va mettre un cœur rouge. Une fois que ça aura fini de charger, ça met un petit cœur rouge. Voilà. Donc vous faites un système CTL start wings. Voilà. Où il y a système CTL, voilà, comme ceci. Start wings, voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a de nouveau un petit cœur vert. Voilà. Mais là, c'est tout bon. Donc là, votre node est fonctionnelle. Donc, elle est reliée à votre VPS. Vous pouvez l'utiliser. Mais avant, il va falloir allouer des ports. Donc en fait, vous allez rendre des ports disponibles pour les serveurs. Donc dans l'adresse IP, vous mettez votre adresse IP de votre machine, forcément. IP alias, vous ne mettez rien. Et les ports, vous pouvez mettre soit un port individuel, soit une plage de ports. Donc par exemple, si vous voulez le port de base de Minecraft, c'est 25565, vous mettez 25565. Si vous voulez une plage de ports, donc moi par exemple, je vais mettre de 2000, de 2000, voilà, de 20 000, bon. On va mettre 25565, on va mettre la plage de port entre 25565 et 25570. Voilà, donc vous mettez un petit tiré entre les deux et vous faites submint. Voilà. Et donc là, vous allez avoir 5, 5, oui, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez avoir 6 ports de disponibles. Voilà. Donc, et après, une fois que vous avez fait tout ça, que votre node a le cœur vert, que vous avez alloué des ports, vous allez pouvoir créer vos différents serveurs. Soit serveur Minecraft, Gmod, Arma 3. Il y a une possibilité infinie, il y a plein de choses pour justement comment le faire. Donc, je vais vous montrer comment créer un serveur. Donc, par exemple, un serveur Minecraft. Donc vous mettez le serveur name du serveur, par exemple, bon on va mettre MC, ce sera plus simple. Le serveur owner, en général vous mettez les deux premières lettres, ça vous trouve tout de suite. Voilà. Ici vous y touchez pas, sauf si jamais vous voulez vraiment un port particulier, mais en général vous n'y touchez pas. Database limit, vous pouvez les laisser à 0, vu qu'on ne les a pas configurés. Allocation limite, c'est pour le nombre d'IP d'allocation maximum. Et backup limit, c'est si jamais vous voulez faire des backups, donc vous en mettez 0, 1, 2, 3, 4, en fonction. Pour le resource management, donc le CPU limit, c'est le nombre de cœurs que vous avez. Donc si là par exemple on prend l'exemple de chez Antost, imaginons le VPS4 vous avez 8 cœurs, 8 cœurs ça correspond à 800%. Donc si jamais à votre serveur Minecraft vous voulez allumer tout votre CPU, vous mettez 800%. Si vous voulez en allumer moins, vous mettez 400, vous mettez 500, vous mettez 300, vous mettez ce que vous voulez. Donc là en l'occurrence je vais mettre 800. Donc la mémoire, c'est la mémoire RAM. Ça se calcule exactement pareil. Si jamais vous voulez mettre 32 Go, vous faites 32 x 1024. Si vous voulez en mettre 16, 16 x 1024. Et si jamais vous voulez en mettre illimité, donc en fonction de ce que vous avez alloué à votre node, vous laissez simplement 0. Le disque space, donc soit vous mettez 10 000 pour 10 Go, etc. Ou vous mettez 0 et ça va utiliser en fait toutes les ressources de la node. Le CPU pinging, vous n'y touchez pas. Vous pouvez y toucher si par exemple vous voulez que votre serveur Minecraft utilise que les 3 premiers cœurs de votre machine, mais c'est pas très utile. Voilà. Donc là, après par exemple, on va installer un Minecraft, donc par exemple un Bungie Cord, ça se démarrera plus vite comme ça. Et en fait, là, tout le reste après vous y touchez pas. Vous configurez simplement ça, si jamais vous voulez des databases, et vous mettez simplement le nom et le serveur owner. Après, vous cliquez simplement sur Create Server, voilà. Donc là, le serveur va se créer. Donc si vous cliquez là sur la petite flèche, vous voyez en fait directement le serveur qui s'installe et qui effectue son installation, tout ce qu'il y a de plus simplement. Et si maintenant là vous allez dans serveur, vous voyez votre serveur là qui est en train de s'installer. Vous voyez son IP, vous voyez la node, le owner et le UID, ça on s'en fiche. Voilà. Après, si jamais vous allez sur votre panel ptérodactyle de base, vous le voyez directement ici. Vous pouvez le cliquer. Là, il est toujours en train de s'installer. Et là, en fait, vous pouvez le gérer. Vous voyez l'IP, le CPU. Vous pouvez le démarrer, le redémarrer, l'arrêter. Vous voyez les charges CPU, network, etc. Là, vous avez les files. Bon,
faut attendre que ça finisse de s'installer. Vous avez les activités, les settings, vous pouvez vraiment tout gérer depuis Pterodactyl. Voilà. Donc j'espère que, que ce petit tuto vous a plu. Si jamais vous en voulez d'autres du style, vous voulez que je vous fasse vraiment un tuto pour vous expliquer comment installer Pterodactyl avec un nom de domaine, il n'y a pas de souci, je le ferai. Si vous voulez que je vous montre comment installer PHPMyAdmin avec les databases, par exemple pour faire du 5M, il n'y a pas de souci, dites-le moi en commentaire. Et si jamais vous voulez d'autres tutos dans le même univers que ça, il n'y a pas de souci, je vous les ferai. Donc moi je vous souhaite une très bonne installation de Pterodactyl à vous, et puis à une prochaine, je suis Rantos, il y aura le Discord dans la description et le site.